Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous verrons comment tracer des droites rapidement dans un plan cartésien. Rien de trop élaboré, mais surtout savoir reconnaître des équations qui ont des particularités et que vous devrez savoir distinguer et surtout tracer rapidement dans un plan cartésien. Ceci nous amène donc à faire un léger prélude à l'optimisation. L'optimisation, c'est quoi? Eh bien, en quelques mots, c'est une technique, une manière de trouver une réponse qui maximise ou qui minimise. C'est-à-dire, on veut un maximum ou on veut un minimum dans un certain contexte. Dans le genre, minimiser les coûts de fabrication, maximiser le nombre de personnes ou le nombre de places disponibles, minimiser des pertes, maximiser une production et bien d'autres. Vous voyez un petit peu le genre. Pour optimiser, nous allons devoir traduire les mots parce qu'il y aura des textes, des problèmes écrits. Il faudra traduire les mots d'un problème écrit en langage mathématique. Ce sont des choses en langage mathématique. Ce sont des choses que vous avez déjà fait en secondaire 2, en secondaire 3, en secondaire 4, mais il est toujours bon de savoir traduire le langage français en langage mathématique. Dans l'optimisation, il y aura des inéquations, sujet abordé en secondaire 3, en secondaire 4, un peu sur le modèle suivant, comme on va voir. Mais quoique, dans les exemples que je vais faire, ce ne sont pas des inéquations, ce sont des équations. Une équation, cela signifie qu'il y a un symbole d'égalité, et dans les inéquations, il y a des choses qui sont plus grands, plus petits, plus grand ou égal, ou plus petit ou égal. Mais quand on parlera d'optimisation, on sera dans ce contexte-ci, mais les inéquations découlent rapidement de quelque chose qui s'apparente énormément d'équations. Voici des affirmations de différents clients dans un marché de fruits et légumes, juste pour bien comprendre qu'est-ce qu'on peut faire ou comment le tout va se présenter. J'ai acheté des oranges, X, et des pommes, Y. En tout, j'en ai 45. Ici, les variables ont déjà été définies pour les oranges et les pommes. Cela signifie que les oranges, combinés avec les pommes, font que j'obtiens 45. Lorsqu'on parle de traduire en équation, de traduire en langage mathématique, c'est un exemple. Le nombre de pommes correspond au double du nombre d'oranges. Toujours en gardant le même X et le même Y, le nombre de pommes, les pommes, on vient juste de dire que c'est à Y, on pourrait dire le nombre de pommes correspond, est égal au double du nombre d'oranges, c'est-à-dire à 2x. Et les mots ont été traduits en langage mathématique. Chaque pomme coûte 50 sous, alors qu'une orange vaut 75 sous. Le montant total pour mes fruits correspond à 20 $. Regardons ceci. Faites attention qu'ici, l'unité monétaire, ce sont des sous et ici, ce sont des dollars. Il faut faire la bonne utilisation. Chaque pomme coûte 50 sous. On pourrait dire que 50 sous, c'est 0,50. 0,50 pour chaque pomme, les pommes, ce sont Y. Donc, 0,50 Y avec l'achat des oranges, 75 sous, 0,75. Pour les oranges, c'est X. On aurait pu intervertir les choses en écrivant 0,75x plus 0,50y, mais tout ceci, lorsque je prends la valeur fois le nombre, plus la valeur fois le nombre, on obtient 20 $. Et les mots sont traduits en langage mathématique. Bon, ça, ce sont des choses que vous savez, que vous avez normalement déjà vues. Il y a une première équation, il y a une deuxième équation, et il y a une troisième équation. Je vais vraiment prendre le temps de dire que celle-ci, c'est la première, celle-ci, c'est la deuxième, et celle-ci, c'est la troisième. Maintenant, ce qu'il faudra faire, et c'est un peu le but de la présente vidéo, ensuite, il faut placer chacune des équations ou inéquations dans le plan cartésien. Pour l'instant, nous, puisque nous avons seulement des égalités, eh bien, on sait qu'on travaillera avec des équations. Et pour placer ceci, je vous montre rapidement l'allure. Ça nous donnerait quelque chose de ce genre-là. La première équation,
x plus y égale 45. Si on la positionne très très vite, l'idée c'est qu'on obtient une droite dans un plan cartésien qui passe exactement à la valeur 45 au niveau de l'ordonnée et qui passe exactement à la valeur 45 au niveau des abscisses. La première équation, x plus y égale 45, rapidement dans un plan, cela nous donne une droite oblique qui descend et qui passe à 45, 45. Bon, plus tard, j'expliquerai un peu plus pourquoi. Mais je veux juste vous dire que cette droite-là, elle est très simple à placer. La deuxième droite, y égale 2x, c'est-à-dire que les pommes correspondent au double du nombre d'oranges. Si on la positionne, nous avons quelque chose qui ressemble à une variation de type direct. Pourquoi? Parce qu'il y a les variations partielles qui sont sous la forme y égale ax plus b. Et lorsqu'il y a seulement le ax, eh bien c'est une variation directe, ce qui signifie que la droite passe à l'origine. Et comme il y a 2 fois plus de pommes que d'oranges, eh bien, lorsque nous en avons 5, il y en a 10. Lorsque nous en avons 10, il y en a 20. La deuxième équation serait représentée par la droite juste ici, mais nous verrons dans quelques instants une manière de la positionner assez simplement, assez rapidement. Et la troisième équation, 0,50y plus 0,75x égale 20, eh bien, il s'avère que c'est la droite qui est juste ici. Celle-ci, elle sera un peu plus compliquée à tracer, mais nous verrons comment faire. Pour l'instant, ce ne sont que des équations, mais éventuellement, le tout pourra se transformer en une équation selon les problèmes ou selon ce qu'on pourra bien voir. Voyez-vous, ça là, c'est la première chose. Mais ici, personnellement, je ne me contenterai pas que vous écriviez x. Je vais vouloir qu'on soit plus précis parce que nous, pour x, nous avons parlé des oranges. Mais moi, je vais vouloir qu'on définisse clairement chacun des axes comme étant nombre d'oranges. Si x représente le nombre d'oranges, eh bien y, on nous parlait que c'était les pommes, eh bien on dira que y, c'est plus que y, mais y, c'est un nombre de pommes. Bien définir chacun des axes d'un graphique lorsqu'il est contextualisé et aussi donner un titre au graphique. Ici, le titre, ça ne sera pas nécessairement les pommes en fonction du nombre d'oranges ou les pommes selon le nombre d'oranges, mais on pourrait parler, mettons, du marché de fruits ou les fruits. Les fruits, parce que le problème semble parler de pommes et d'oranges. Donc, on donne un petit titre, on identifie clairement les choses et on doit positionner les mots sont devenus le langage mathématique et le langage mathématique, on positionne le tout dans un plan cartésien. Éventuellement, de ce graphique, il faudra déterminer chacun des sommets. Éventuellement, il faudra trouver les sommets. Et c'est à ce moment-là que l'optimisation pourra entrer en ligne de compte. Et lorsque je parlerai de chacun des sommets, c'est-à-dire que on pourra considérer que la représentation de ce qu'on voit ici formera l'équivalent d'un polygone. Et lorsque je parlerai des sommets, je parlerai de chacun des points qui représentent les sommets du polygone. Le polygone, je montre celui-là, mais le polygone, ça pourrait très bien être aussi la figure qui est formée par le quadrilatère, le polygone qui est juste ici. Mais éventuellement, il faudra déterminer chacun de ces sommets. Je montre ces deux figures-là. Le polygone, ça pourra aussi être la figure ou le triangle dans la portion inférieure. Mais ce que je veux vous dire, c'est que dans l'optimisation, il y aura un polygone qui sera formé selon des choses bien particulières et vous devrez déterminer les sommets de la figure en question. Mais ce n'est pas l'objectif aujourd'hui. Allons voir maintenant les exemples, comment tracer, comment positionner rapidement ceci, parce que vous devrez vraiment être efficace dans l'optimisation pour tracer des droites rapidement. Et il y a des classiques que nous allons découvrir. Pour bien accomplir la représentation dans un plan cartésien, c'est-à-dire savoir
comment placer, ou on pourrait dire comment tracer efficacement les droites, et tenir compte que certaines droites sont des classiques qu'il faut reconnaître. Moi, ce que j'espère à la fin de la vidéo, c'est que vous soyez apte à maîtriser les classiques et que vous soyez capable de savoir les tracer en toute simplicité. Allons-y avec un premier exemple, juste là. Nous avons y égale 2x. Comme je le disais, les droites sont normalement de la forme y égale à x plus b, et lorsqu'il y a une valeur pour le b, c'est-à-dire que la droite, c'est quelque chose qui aura une allure de variation partielle, que la droite débute à un endroit autre que l'origine. Pour l'instant, nous avons seulement y égale 2x, c'est-à-dire qu'on sait que c'est une droite qui est de variation directe, et lorsqu'elle est directe, cela signifie qu'elle passe nécessairement à l'origine dans le plan cartésien. Ce qu'on pourrait faire, c'est que celle-ci ressemble énormément à l'exemple de tout à l'heure qui disait que le nombre de pommes était le double du nombre des oranges, mais on peut se faire une petite table de valeurs tout simplement en disant x égale y. Pour l'instant, les exemples que je fais ici ne sont aucunement contextualisés. Il n'y a pas de pommes, il n'y a pas d'orange, il n'y a pas d'argent, il n'y a strictement rien. Y égale 2x. Nous devons supposer des valeurs de x, 0, 1, 2, 4, peu importe. On peut se faire une petite table de valeurs, mais vous allez voir qu'on va y parvenir de manière un peu plus rapide. On suppose des valeurs en se disant que le y vaut 2 fois x. Donc, si x, je suppose que c'est 0, 2 fois x, 2 fois 0, 0. Si je suppose que x est 1, 2 fois x, 2 fois 1, 2. 2 fois x, 2 fois 2, 4. Si c'est 8, si c'est 4, 2 fois 4, eh bien la réponse, c'est 8. Bon, mais cela signifie que la valeur y vaut le double du x. Le y vaut le double de x, il vaut le double de x, et 8 vaut le double de 4. Maintenant que nous avons une petite table de valeurs, on positionne 0, 0, qui est l'origine, tout concorde avec nos connaissances, et on place 1, 2, 1, 2, 2, 4, 2, 4. Ici, ceci représente des couples, 4, 8, et ainsi de suite. Une fois que nous avons placé les points, les coordonnées, eh bien, on peut tracer assez facilement la droite qui lui correspond. En utilisant la règle, toujours pour faire quelque chose de précis, nous avons ici l'équation qui serait y égale 2x. Cela nous permet de voir que lorsqu'on augmente de 2, le déplacement horizontal est de 1. Lorsqu'on augmente verticalement de 2, le déplacement horizontal vaut 1. Pourquoi? Parce que le petit 2, juste ici, il représente le A, il représente la pente. Et la pente, on sait qu'elle est donnée par delta y sur delta x. C'est-à-dire que la variation de y, delta y, vaut 2, alors que la variation de x, delta x, change de 1. Ça, c'est ce qu'on appelle la méthode de l'escalier. Simplement de voir cette valeur 2-là, nous aurions pu dire c'est une variation directe, je monte de 2, je me déplace de 1, je monte de 2, je me tasse vers la droite de 1, 2, 1, et on voit que cela concorde parfaitement. Fait que ça, c'est une variation directe qu'on peut tracer rapidement. Et la méthode de l'escalier, évidemment que c'est conditionnel à ce que la graduation de chacun des axes soit la même, à moins de tenir compte de certaines particularités. Regardons, si j'avais plutôt créé y égale 3x. Si j'avais créé y égale 3x et qu'on voulait tracer le tout rapidement, on sait que c'est une variation directe, alors que je monte de 3, delta y sur delta x, pour ce qui est de la pente, alors que je monte de 3 en y, 1, 2, 3, eh bien je me tasse de 1. Alors que je monte de 3, je me déplace de 1, je monte de 3, je me déplace de 1. Si nous avions eu à tracer y égale 3x, la pente ou l'inclinaison de la droite aurait été un peu plus grande. Fait que pour l'instant, celle-ci, y égale 2x, c'est vraiment la droite
originale que je viens de vous montrer. Et si on parle de la seconde droite que je viens de créer, nous aurions une droite qui serait juste ici. Mais encore là, nous aurions pu faire une petite table de valeurs et on aurait obtenu les mêmes choses après positionnement de ceci. Donc, savoir reconnaître quelque chose de même, c'est facile, petite table de valeurs ou travailler avec la méthode qu'on peut dire la méthode de l'escalier. Deuxième exemple. Si nous avons x plus y égale 8, bien x plus y égale 8, c'est vraiment, mais vraiment le même principe que x plus y égale 45. Et lorsque je parlais de x plus y égale 45, ce que j'avais dit, c'est que la droite, elle passait au niveau des ordonnées à 45 et au niveau des abscisses, elle passait aussi à 45. Lorsque vous avez x plus y égale 45, c'est une droite qui descend de manière oblique et qui passe à 45. Moi, ici, je ne ferai aucunement de table de valeurs. Ce que vous devez savoir, c'est que ceci est un méga classique. Lorsque nous avons x plus y égale 8, nous sommes certains que la droite passe au niveau de l'ordonnée à 8 et passe au niveau des abscisses à 8. Et on peut tracer tout bonnement, sans table de valeur, juste avec les connaissances que nous avons, une droite qui a cette allure, c'est-à-dire que celle-ci est représentée par la droite qui est juste là. Tout ce qui se trouve sur cette droite-ci correspond à une valeur de 8. Les deux variables ensemble sont 8. Ici, nous avons le point 0,8. Eh bien, si on prend x plus y, 0 plus 8, ça nous donne 8. Ici, nous avons le couple 8, 0. Eh bien, si on fait 8 plus 0, x plus y, ça nous donne 8. Supposons que je prenne le point juste ici, qui s'appelle le point 3,5. Eh bien, voyez-vous que x vaut 3 et que y vaut 5. Eh bien, sur cette droite-là, tout ce que j'additionne, 3 plus 5, ça me donne 8. Je pourrais prendre le dernier point ici, qui s'appellerait 7,1. X plus y, 7 plus 1 nous donne 8. Tout ce qui se trouve ici nous donne toujours 8. Et au niveau des axes, puisqu'on est à 0, l'autre valeur est 8. Et puisqu'on est à 8, l'autre valeur, eh bien, c'est 0. Donc, assurez-vous de savoir reconnaître ce classique-là. Une droite oblique qui descend. Si nous avions eu x plus y égale à 3, de manière purement hypothétique, si nous avions eu ceci, eh bien, on pourrait positionner en un clin d'œil x plus y égale à 3. C'est un classique qui passe au niveau des ordonnées et au niveau des abscisses à 3. Et on pourrait se dire que sa représentation est tout simplement une ligne oblique qui descend. Voyez-vous, en un clin d'œil, on place ceci. Une autre chose qu'on rencontrera souvent, exemple numéro 3, ça pourrait être y égale à x, ou exactement dans le même ordre d'idée, x égale y. Cela signifie que dans une table de valeurs, les valeurs de x et de y sont égales. Si j'ai 0, celle-ci vaut 0. Si j'ai 2, celle-ci vaut 2. Si j'ai 5, celle-ci vaut 5. C'est-à-dire que les valeurs concordent une avec l'autre. Eh bien, la seule manière d'obtenir cette réalité-là, c'est de se dire que nous avons 1, 1, 2, 2, 3, 3, 5, 5, 7, 7, 10, 10, peu importe. Mais ce que je veux vous faire prendre conscience, c'est que lorsque nous avons y égale x ou x égale y, c'est une droite non pas qui descend, comme dans l'exemple numéro 2, mais c'est une droite qui monte et qui passe à l'origine. On pourrait continuer la droite, mais lorsque nous travaillerons en optimisation, on verra que plus souvent qu'autrement, on travaille seulement dans le premier cadran du plan cartésien. C'est la même chose ici. J'aurais pu tracer les droites de manière à ce qu'elles se prolongent, mais dans l'optimisation, nous serons toujours dans le premier plan cartésien. C'est pour cela que j'ai tout simplement arrêté de cette manière. Mais voyez-vous, ça ici, là, c'est une chose qui ne changera jamais. Y égale x, x égale y, c'est une droite qui passe au 45 degrés, c'est-à-dire dans la condition que les deux axes sont gradués de la même manière, mais c'est une droite qui monte exactement de cette manière-ci. Un autre classique
à maîtriser. Quatrième exemple des petits classiques à maîtriser, ou à savoir, y égale moins 2x plus 10. Ce ne sont pas les valeurs en soi qui font que c'est un classique, mais c'est beaucoup plus l'apparence qui nous amène avec du y égale ax plus b. Lorsque c'est ax plus b, nous l'avons dit tout à l'heure, c'est une variation qui serait de type partiel et cela implique que nous avons des droites qui montent et qui ne passent pas par l'origine ou que nous avons des droites qui peuvent descendre et encore là qui ne passent pas par l'origine. Mais elles ne descendent pas de la même manière que tout à l'heure où est-ce que nous avions vraiment de manière oblique qu'elles passaient à 8,8 à cause de 8, elles descendront avec une inclinaison plus grande ou une inclinaison qui est moins grande. Mais comment est-ce qu'on pourrait traiter ceci? On pourrait traiter ceci en produisant une petite table de valeurs x et y et en supposant que x vaut 0. Si x vaut 0, moins 2 fois 0, la valeur tombe, tout ce qui nous restera, ce sera 10. Et c'est là qu'on voit que la droite coupe l'axe des y à quel endroit? Eh bien, elle coupe au niveau de 10. Mais qu'en est-il pour la suite? On pourrait poursuivre la table de valeurs, mais moi, je vais plutôt faire le choix de travailler avec la méthode de l'escalier. Pourquoi? Pour faire quelque chose de rapide et d'efficace. Nous avons ici que a est égal à moins 2. Moins 2, c'est l'équivalent de moins 2 sur 1, parce qu'on n'écrit pas la valeur 1 pour alléger l'écriture, mais elle est quand même là. Et lorsqu'on parle d'une pente, le fameux a, le taux de variation, comme je le disais tout à l'heure, c'est la variation de y sur la variation de x. Cela signifie que, alors que y descend de 2, eh bien, x varie ou change de 1. On pourra descendre de 2 et avancer de 1. On pourra descendre de 2 et avancer de 1. On pourra descendre de 2 et avancer de 1, de manière à descendre, tasser, descendre et tasser. Et on pourra considérer que les points qui nous intéressent, je descends, je tasse, je positionne, je descends, je tasse, je positionne, je descends, je tasse, je positionne. Je descends de quoi? Delta Y, je descends de 2. Je tasse de quoi? Delta X, je tasse de 1. Donc ici, nous avons delta Y pour ceci et nous avons delta X pour cela. Mais une chose est sûre, c'est que très rapidement, on sait que la valeur initiale, c'est 10, parce qu'ici, c'est plus 10, et on sait qu'on peut utiliser la méthode de l'escalier de manière à tracer la droite qui serait juste comme cela. Donc, j'avais débuté une table de valeurs, mais je ne l'ai même pas utilisée. Pourquoi? Parce que moi, ce que je veux, c'est je veux vous montrer à tracer des choses rapidement. N'empêche qu'il faut maîtriser le principe de bâtir une table de valeurs pour des choses qui sont plus complexes, mais lorsque nous aurons des chiffres qui sont simples, eh bien, il faut savoir les traiter rapidement. L'équation qu'on nous présentait se traduit juste ici. Inventons une autre équation. Inventons y égale moins 2 tiers x plus 5. Juste pour qu'on puisse se pratiquer. Moins 2 tiers x plus 5, je veux qu'on positionne ceci rapidement. On sait que c'est une variation partielle, on sait que c'est un négatif, elle descendra et elle débute à 5. Si elle débute à 5, nous sommes certains qu'ici, c'est 5. Et que se passe-t-il avec la valeur de la pente ou du taux de variation? Eh bien, c'est moins 2 tiers. Cela signifie que delta y sur delta x, alors que y variera, delta variera de 2, alors que y descendra de 2, x avancera de 3. Je prends le point 5 ici, qui constitue l'ordonnée à l'origine, que nous sommes certains, et on baisse de 2, et on avance de 1, 2, 3. On positionne un point. On baisse de 2, 1, 2, et on avance de 1, 2, 3, et on positionne. On baisse de 2, 1, 2, et on avance de 1, 2, 3, et on positionne. Et je peux, en effectuant ceci, tracer quelque chose qui s'apparente à une droite. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que je prolonge au-delà du premier cadran? Eh bien, mathématiquement, la droite se poursuivrait d'un bout à l'autre. Mais nous, on peut simplement faire le choix
de dire que ceci serait la portion de droite juste là, dans le premier cadran, où on pourrait la prolonger. Mais voyez-vous à quel point j'ai été rapide pour tracer ceci? Aucune table de valeur, simplement avec un minimum de connaissances, en un clin d'œil. Un autre classique, x égale à 6 et y égale à 7. Nous verrons souvent ce genre de choses. Si on prend la première ici, y égale à 7. Tout à l'heure, je vous parlais d'une variation partielle. Au tout début, je vous parlais d'une variation qui était de type direct, parce qu'il n'y avait pas d'ordonnée à l'origine, il n'y avait pas de paramètre b. La droite passait à l'origine. Eh bien, rappelons-nous que lorsque nous avons y égale 7, ceci représente une variation que l'on disait en secondaire 3 et en secondaire 4, une variation qui était nulle. Eh bien, cela implique que c'est une ligne horizontale, mais que y vaut toujours 7. Nous avons ici 7, nous avons une ligne qui est horizontale et tout simplement, en un clin d'œil, on place y égale 7, comme cela. Si nous avons y égale 7, qui est une ligne horizontale, eh bien, on pourrait se dire que la seconde droite, x égale 6, elle ne sera pas horizontale. Ça ici, c'est un peu nouveau pour vous. On n'a rien vu de la sorte, à moins que votre enseignant ait été un petit peu plus loin. Mais ce n'est pas très compliqué, c'est que les valeurs de x sont toujours 6. Si les valeurs de x sont toujours 6, ça veut dire que x vaut 6, il vaut 6, il vaut 6, il vaut 6. Peu importe la valeur de y, 1, 2, 3, 4, 5, le x est toujours vis-à-vis le 6, ce qui m'amène à tracer une ligne verticale de la sorte. Et je suis en mesure de dire que ceci est la droite x égale 6. Tout bonnement, x égale 6 serait une ligne verticale de la sorte. Eh bien, continuons un peu notre pratique. Si jamais on se donnait quelque chose du genre y égale 3 et qu'on voulait la placer, y égale 3, bon, je vais l'utiliser, je vais l'écrire de la même côté, y égale 3 pour ne pas mélanger les personnes. Je vais garder le côté droit et le côté gauche dans le même ordre pour les x et les y. Si jamais nous avons y égale 3, eh bien, tout bonnement, c'est une ligne qui serait ici horizontale et qui passe à 3 et qui poursuit de la sorte. Nous avons y égale 3, nous avons ici y égale 3. Bon, si je me suis inventé y égale 3 pour bien vous faire comprendre le principe, je pourrais vous inventer un x égale un x égale à 1. Eh bien, si j'ai x qui est égal à 1, c'est-à-dire que les valeurs de x, de manière verticale, elles sont toujours 1, eh bien, ce serait x égale à 1. Qu'on pourrait lui dire que toi, tu es positionné de même, de manière verticale. Fait que voyez-vous là, les petits classiques à placer, ça ici, très très facile à maîtriser. Allons voir maintenant deux autres exemples qui sont un peu plus complexes, mais qu'il faudra tout de même avoir des astuces rapides. Vous souvenez-vous tout à l'heure, lorsqu'il y avait x plus y égale à 8 et que je disais que la droite passait à 0,8 et à 8,0, nous aurions pu, et vous pourriez l'ajouter à votre exemple, nous aurions pu tout simplement dire que lorsque la valeur de x est 0, eh bien la valeur de y, elle vaut 8, parce que 0 plus quoi me donne 8? C'est 0 plus 8. On aurait aussi très bien pu se demander, lorsque y est à 0, lorsque j'ai 0 ici, quoi plus 0 me donne 8? Eh bien on trouve la valeur de x qui est 8. Les valeurs ici qui croisent les deux axes sont très importantes. Eh bien, dans l'exemple 6, on utilisera un peu la même manière parce qu'il n'y aura pas d'astuce précise comme on vient de le voir pour certains cas, mais il y aura quand même une manière de réfléchir assez rapidement en se disant « cette chose-là, j'aimerais bien voir comment elle se comporte lorsque x est 0 et cette équation-là, j'aimerais bien voir comment elle se comporte lorsque y est à 0. »
Et nous allons trouver la valeur, et cela nous orientera pour voir où les axes sont croisés. Si x vaut 0, on peut se dire que c'est 3 fois 0 plus 6y qui sera égal à 24. Je vais faire de petits calculs, mais éventuellement, il faut développer la rapidité ou l'agilité à travailler avec ça. Lorsque x vaut 0, eh bien 3 fois 0, qu'est-ce que ça donne? Ça donne 0. Si 3 fois 0 donne 0, c'est qu'il n'y a plus rien. Et il me reste que 6y est égal à 24. Si 6y vaut 24, 6 fois quoi me donne 24? 6 fois 4 me donne 24. Si jamais on ne le sait pas, parce qu'il lui arrivera que les valeurs ne seront pas aussi gentilles, aussi charmantes que cela, eh bien ce qu'on fera, c'est qu'au lieu de multiplier par 6, le contraire de multiplier, pour isoler, ce sera de diviser. Et faites 24, contraire de multiplier, divisé par 6. Faisons 24 divisé en 6. Eh bien, la réponse est effectivement 4, comme on le pensait. C'est-à-dire que lorsque la valeur de x est 0, eh bien, il faut nécessairement que la valeur de y soit 4. On procédera exactement de la même manière, mais en attribuant la valeur de 0 pour y, c'est-à-dire qu'on remplacera le y par 0. Si jamais il y avait 6 fois 0 plus le fameux 3x, qu'est-ce qu'on doit faire pour obtenir 24? Eh bien, le 6 fois 0, il s'élimine parce que 6 fois 0, on obtient 0. Nous avons donc que 3x est égal à 24. 3 fois quoi nous donne 24? Si on connaît ces tables, on dira que c'est 3 fois 8 qui nous donne 24. Mais si on ne le sait pas, quelle est l'opération inverse de multiplier par 3? C'est de diviser. Eh bien, 24, isolons la variable x, faisons 24 divisé en 3, et tout simplement, 24 divisé en 3, on obtient, et oui, comme par magie, on obtient 8. C'est donc dire que lorsque la valeur de y est de 0, le x, pour sa part, vaut 8. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être capable de localiser l'endroit où est-ce que les axes vont être croisés, où est-ce que les axes seront coupés par la droite très rapidement. Fait que nous avons 0,4, 0,4, la droite passerait juste ici, et nous avons 8, 0. Il ne faut pas se tromper lorsqu'on positionne, commencer vraiment par x et y, 8, 0. La droite 3x plus 6y égale 24. Eh bien, avec un minimum d'énergie, je sais que c'est l'équivalent de ce qui est ici. J'ai un petit point ici qui est particulier, qui est précis. Non pas que j'ai un point particulier, mais c'est juste pour vous montrer que ça fonctionne. J'ai un point ici, là, qui est la coordonnée 4, 2. J'aurais aussi pu prendre la coordonnée ici, 2, 3. Tout ce que je veux vous montrer, c'est que ça fonctionne. J'ai 4, 2. 4 pour x, 2 pour y. Faites 3 fois x, 3 fois 4, 12. Faites 6 fois y, 6 fois 2, 12. Est-ce que 12 plus 12 donne 24? Effectivement. Donc, tout ce qui se trouve sur cette droite-là, combiné en x et en y, lorsqu'on l'applique à l'équation, on obtient 24. J'ai le point 2, 3. 3 fois x, 3 fois 2. 3 fois 2, 6. 6 fois y, 6 fois 3, 18. Eh bien, 6 plus 18, on obtient 24. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est simplement que vous puissiez dire à quel endroit les axes 0, 4, à quel endroit les axes 8, 0 sont croisés. Et on trace cela comme des professionnels. Celle-ci serait représentée par ça. Allons faire un autre exemple dans le même genre, de manière à être certain que vous comprenez comment procéder ou que vous puissiez assimiler et vous sentir à l'aise. On crée une petite table de valeurs, x, y. Pourquoi? Parce que cette équation-là ne correspond pas nécessairement à un classique de x égale 6, de y égale 6. Cette équation-là, elle ne correspond pas nécessairement visuellement au fameux classique y égale x. Ça ne correspond pas à x plus y égale 3, par exemple. T'sais, il faut savoir reconnaître les choses. Lorsque nous avons cela, on suppose x à 0, quel sera le y? On suppose 0 pour y, quel sera le x? Eh bien, le x vaut 0, 5 fois 0. 5 fois 0, le tout s'élimine. Et il me restera que 4y est égal à 40. Je veux la valeur de y. 4 fois quoi? 4 fois 10.
Prenez l'opération inverse de multiplier, 40 divisé en 4, et on trouvera que y vaut 10. Si jamais c'était plutôt la valeur de y qui était 0, mettez 0 ici, 4 fois 0. Voyez-vous à quel point que je procède rapidement? Parce qu'éventuellement, il faut devenir spécialiste ou professionnel lorsque vous exécutez les choses. Le y vaut 0, quel sera le x? 4 fois 0, on sait que ça s'élimine, ou c'est-à-dire que la valeur elle est nulle, puis puisqu'elle est nulle, il ne changera rien. J'ai 5 fois quoi qui me donne 40? 5 fois 8. Si je ne le sais pas, prenez 40, opération inverse de multiplier par 5, 40 divisé en 5, et on trouve que c'est 8. Eh bien, 5x plus 4y égale 40 sera tout simplement donné par 0,10, 0,10, juste au sommet ici, et sera donné par 8,0, sera donné par 8,0. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tenté de vous présenter des classiques que vous verrez plus souvent qu'autrement au niveau de l'optimisation, parce qu'il y aurait toutes sortes d'autres droites, mais je me suis arrangé pour qu'on soit toujours dans le premier plan cartésien, parce que l'optimisation que vous allez faire, elle sera toujours dans des situations réelles, dans des situations de personnes, de cinéma, de quantité de sable, de camions, ou imaginez ce que vous voulez, mais le graphique sera un amalgame de plusieurs droites. Le graphique sera un amalgame d'une droite, d'une deuxième droite, d'une autre droite, et vous, votre but, ce sera, votre objectif, ce sera de placer l'ensemble de ces droites-là le plus rapidement possible. Un peu de dynamisme dans la présentation. Soyez apte à maîtriser les classiques et surtout, arrangez-vous pour savoir les tracer en toute simplicité. Je vais me risquer à improviser un petit problème avec vous, juste pour qu'on puisse synthétiser tout ça, et ensuite vous passerez à l'action en vous pratiquant. Allons-y avec un exemple que j'improvise à l'instant même. Voici mon niveau d'improvisation. J'avais une ancienne feuille, y égale x, j'élimine ceci, et regardons ce que nous pouvons créer. Supposons que je vous dise x égale 5, y égale 2, que je vous dise que y est égal à une demi-x, et que je vous donne x plus y égale à 7. Bon, je viens d'inventer cela. Voyons nos petits classiques. J'aurais pu en mettre d'autres, mais pour l'instant, j'y vais seulement qu'avec ceci. X égale à 5. X égale 5, c'est une ligne qui sera verticale, alors que y égale 2 sera une ligne qui sera horizontale. Bon, x égale 5, x vaut 5, c'est une ligne verticale. Je place ceci en un clin d'œil. J'identifie que c'est la première. Prenez cette habitude de toujours identifier vos droites. Y égale à 2, c'est une ligne horizontale. J'ai donc une ligne horizontale qui passe juste ici. Y égale à 2. On trace cela. C'est ma deuxième équation. Le 2 ici et le 2 ici sont pur hasard parce que je l'ai improvisé. J'ai x plus y égale 7. Bon, j'ai passé celle-ci, c'est la troisième, celle-là, c'est la quatrième. Je vais aller faire, ça c'est un classique, hein? On le sait que c'est un x plus y, on le sait que c'est un classique. Ça nous donne une droite qui passera à 7 et à 7. Voyez-vous à quel point l'efficacité? C'est la quatrième, c'est la quatrième. La troisième, y égale une demi-x. On sait que c'est une variation directe parce qu'il y a seulement que le 1 demi, il n'y a aucun paramètre b. Une demi, c'est-à-dire que 1, 2 correspondra à delta y sur delta x, alors que y change de 1, delta ça veut dire varie, alors que y varie de 1, x varie de 2, je suis ici, y varie de 1 et x varie de 2, il tasse de 2. Y monte de 1, x tasse de 2, y augmente de 1, x se déplace vers la droite de 2, y varie de 1, x, et automatiquement ceci nous procure l'équivalent d'un escalier. C'est pour cela qu'on parle de la technique de l'escalier. Et je positionne en un clin d'œil. Voyez-vous, je vous ai expliqué les choses. Et malgré tout,
l'ensemble des droites sont placées assez aisément. Là, comme j'ai inventé ceci, il y a une figure qui pourrait apparaître dans cette portion-là. Il y a une figure qui pourrait apparaître juste ici en bas. Dans l'optimisation, on verra trouver les sommets. Mais moi, là, ce que je voulais vous dire, c'est Gx égale 5, Gy égale 2, Gx plus y qui vaut 7. Et finalement, G, juste ici, Y, qui est égal à 1/2, qui est juste là. Tracer des droites, il faut devenir habile. Certainement qu'il y aura des choses plus compliquées que cela, mais au moins, si vous vous débrouillez avec celles qui sont faciles, eh bien, les plus compliquées, vous verrez qu'on pourra produire une table et qu'on produira une table de valeur, mais il y aura toujours 3-4 droites par problème qu'on tracera rapidement et il en restera peut-être une ou deux qui nous donneront un peu plus de fil à retordre ou qui nous demanderont un peu plus d'énergie. Bravo pour l'écoute, allez, pratiquez-vous et montrez-moi que vous êtes des professionnels.